J'ai donc le très grand honneur et le très grand plaisir de déclarer ouverte cette journée de colloque organisée pour marquer le 50e anniversaire de l'existence du mouvement chrétien des retraités. Ce colloque, vous le savez, a pour thème « Les retraités, quelle richesse pour notre société ?» avec un point d'interrogation, puisque nous répondrons à cette question à la fin de la journée. Je salue ici, dans cette salle, Monsieur Dreyfus, représentant Monsieur Roland Ries, sénateur-maire de la ville de Strasbourg. Je salue Monseigneur Pansard, président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Je salue le Père Gaget, professeur à l'Institut catholique de Paris. Je salue Didier Hadès et René Poujol qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. Et bien sûr, je vous salue tous, vous qui allez intervenir au cours de cette journée. Et à vous tous, je souhaite la bienvenue en cette salle Schumann du Palais de la Musique et des Congrès. En choisissant la thématique induite par le titre de notre colloque, nous ne sacrifions pas à une mode. Les seniors, qui dans les décennies à venir représenteront en France et en Europe un pourcentage démographique de plus en plus important, ne doivent-ils pas contribuer activement au bien-vivre dans la société? Ne le font-ils pas déjà? Quel sens donner à leurs engagements? Comment mieux répondre aux attentes des jeunes générations, des responsables, des décideurs? Telles sont les questions auxquelles nous aurons à répondre au cours de cette journée à travers un débat et les tables rondes de l'après-midi. Notre démarche participe de cette prise de conscience politique au plus haut niveau. En témoigne l'initiative prise par la Commission européenne qui a labellisé l'année 2012 année du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. Madame Griesbeck, députée européenne, nous parlera de ce projet européen en concordance avec la problématique de notre colloque. Son Excellence, Madame l'ambassadeur de Finlande en France, nous dira les initiatives prises par son pays pour que les seniors continuent à avoir une place pleine et entière dans la société. Cette dimension européenne, voire internationale, nous l'avons aussi dans notre mouvement. Et je laisse le soin à Madame Bernadette Cantenot, en qui je salue la présidente de l'association Vie Montante Internationale, de vous présenter nos invités venus d'autres pays de l'Union européenne.